avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et frère Branham a dit, c'est sur base de la position de ces deux hommes que Israël était monté contre Jéricho. Et Dieu avait accordé la victoire aux enfants d'Israël. Et frère Branham a dit ce soir, ce dont nous avons besoin, ce sont des hommes et des femmes comme Caleb et Josué qui peuvent calmer le peuple quand il y a des tempêtes. Les tempêtes viendront. Les situations difficiles viendront. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Nous avons un Dieu qui nous a fait la promesse. Et ce Dieu-là, c'est l'Éternel des armées. Lorsqu'il promet quelque chose, il a toujours accompli cela. C'est pourquoi la Bible déclare, les cieux et la terre peuvent passer, mais la parole que lui-même a prononcée ne pourra jamais passer. Et frère Branham a dit, pourquoi sa parole ne peut jamais passer? Parce que Dieu est le premier croyant de sa propre parole. Avant qu'il puisse prononcer sa parole, lui-même Dieu croit dans sa parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Dieu tient sa parole. Il avait tenu sa parole envers les enfants d'Israël. Et je crois encore ce soir, si nous pouvons avoir une bonne altitude envers sa parole, si nous pouvons avoir la foi dans sa parole, il va accomplir sa parole pour chaque besoin que vous avez ce soir. Mais écoutez ce que frère Branham a dit. Dans la prédication, Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 1957. Au paragraphe 15b. Nous sommes en train de parler sur Dieu tient sa parole. Frère Branham a dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Si vous avez accepté et que vous croyez dans ce Dieu, si vous avez accepté de croire ce Dieu, si vous avez accepté de suivre ce Dieu, vous devez aussi croire ces principes ici. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Avez-vous déjà pensé à cela? Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Quelle est cette chose? Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Il y a une seule chose. Si aujourd'hui vous avez cru en Dieu, croyez que Dieu ne peut jamais faillir. Si aujourd'hui vous avez pris la décision de croire en Dieu, croyez aussi que Dieu ne peut jamais échouer. Toi tu peux échouer. Moi je peux échouer. Nous pouvons tous échouer. Mais Dieu ne peut jamais échouer. C'est pourquoi il a déclaré dans sa parole que chaque parole d'un homme soit reconnue comme mensonge. Seule sa parole soit reconnue comme la vérité. C'est pourquoi
lorsqu'il était venu sur la terre, il avait une façon de parler différente des hommes. Lorsque les prophètes sont venus, ils pouvaient déclarer ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui, Dieu est venu sur la terre, lorsqu'il s'agissait de parler, il déclarait en vérité, je déclare. Pourquoi il le disait cela? Parce qu'il est l'unique personne qui détient la vérité. Il est l'unique personne qui détient votre avenir. Tout ce qu'il a besoin ce soir, que vous puissiez le croire de tout votre cœur. S'il a tenu sa parole envers les autres, croyez aussi ce soir qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faillir. Il peut tout faire sauf faillir. Cela veut dire quoi? S'il entre dans ton problème ce soir, ton problème aura une solution. Si c'est une maladie, tu seras guéri. Si c'est un problème difficile, il est la solution dans chaque problème. Même ce soir, il peut vous accorder tout ce que vous avez besoin. Et le moyen que Dieu nous parle, c'est au moyen de sa parole. Et la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Si j'écoute la parole de Dieu, il y a une foi qui est en train de monter à moi. Et si j'ai un besoin ce soir, et si j'ai besoin de voir les même Dieu, il se laissera voir. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Et la Bible déclare, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cela veut dire tout ce que nous devons faire ce soir, c'est de placer notre foi dans sa parole. Et dès que vous mettez votre foi dans sa parole, il y aura des choses qui vont se produire. Parce qu'il ne peut pas faillir. Il peut tout faire ce soir. Il peut vous guérir de votre maladie. Il peut vous donner la paix du cœur. Il peut vous donner la joie du salut. Il peut vous donner le baptême du Saint-Esprit. Il peut vous donner tout ce que vous désirez. Mais il ne peut pas foyer ce soir. Il peut tout faire sauf foyer. Mais il ne peut pas foyer. Et comme il ne peut pas foyer, alors si notre très sainte confiance, si notre confiance ce soir est fondée sur cet être merveilleux, si notre foi ce soir, si ta confiance tout ce peut être placée dans le Seigneur ce soir, ne placez jamais votre confiance dans un homme. Mais ce soir, si votre confiance, si toute votre pensée sont placées sur cet être merveilleux, lui qui connaît les besoins qui sont dans votre cœur, il peut pouvoir, même si vous ne l'avez pas demandé,
Ils peuvent frayer des chemins là où il n'y a pas de chemin. Frère Branham dit, il est le spécialiste dans ce que les hommes ne peuvent pas faire. Là où les hommes ont échoué, mais dès que cet homme de Jésus arrive, la situation change. C'est pourquoi dans ce monde, laissez les gens vous maltraiter. Laissez les gens vous injurier. Mais ce que vous devez faire, accrochez-vous à la parole. Même si vous souffrez, gardez la parole. Et frère Branham a dit, la parole de Dieu vaincra les diables partout. Vaincra les diables à n'importe quel moment. Frère Branham a dit, pour que Jésus puisse remporter la victoire sur Satan, il n'avait pas utilisé les dons, mais il avait utilisé quoi? Sa propre parole. Et dans Éphésiens, il est dit, la parole c'est l'épée pour un croyant. Si vous voulez combattre dans ce monde, combattez avec la parole. Avant de faire quoi que ce soit, vérifiez ce que la parole a dit. Et quand vous faites quelque chose que la parole a d'humeur, cela veut dire que vous êtes dans la volonté de Dieu. Dans ces moments-là, les sorciers peuvent se réunir, les magiciens peuvent se réunir. Tant que je suis dans la parole, rien ne peut m'arriver. Tant que Dieu lui-même n'a pas permis. C'est pourquoi la Bible déclare, ce qui est dans sa main, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut l'arracher. Personne ne peut ravir ce qui est dans la main du Seigneur. Et l'unique chose qui peut faire que vous restez dans sa main, c'est quand vous gardez sa parole dans votre vie. Lorsque vous gardez la parole, vous gardez Dieu. Lorsque vous vivez la parole, Dieu sera avec toi. Même si tu souffres, il te voit. Il sait bien, à un certain moment, il va tenir ses paroles. Il va tenir ses promesses. Et les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Quand Dieu t'a promis quelque chose, les jours peuvent passer. Des moments peuvent passer. Mais quand vous restez dans la prière, en train de chercher le Dieu qui a fait la promesse, un jour, dans les néants, dans des voies inattendues, ce Dieu sortira de l'histoire et deviendra une réalité. Parce que Maman m'a dit, c'est un Dieu immuable. Il ne change jamais. S'il a fait hier et que vous ce soir, vous placez votre confiance, vous avez placé votre confiance dans les hommes. Les hommes t'ont laissé. Ce soir, placez votre foi dans cette parole. Dans cette parole, il y a la puissance qui change. Dans cette parole, il y a la puissance créatrice. Même dans les néants, cette parole peut créer ce que vous avez besoin. Même ce soir, il peut tenir sa parole. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais ton problème, devant ce Dieu qui a fait la promesse, c'est un petit problème. Ce que toi tu appelles grand, Dieu l'appelle petit. Ce soir, placez notre confiance sur cet être merveilleux, avec de belles paroles. Seigneur, si tu ne fais pas, qui d'autre fera ta place? Nous sommes de ceux-là qui comptent que sur toi. Je n'ai pas la magie, je n'ai pas de fétiche, je n'ai pas des appuis, mais je
Je crois que tu es le Dieu de ceux qui n'ont pas des abris. Tu es le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Toi qui es venu ce soir, croyez que c'est même Dieu qui avait accordé la victoire aux enfants d'Israël. C'est même Dieu qui avait agi une fois dans ta vie. Réserve bien dans ta vie. Fais l'inventaire de ta vie. Tu verras quelque chose que Dieu avait accompli. Pendant qu'il n'y avait pas d'espoir, pendant qu'il était sans valeur, personne ne pouvait te considérer. Personne ne pouvait t'honorer. Mais cette parole t'avait pris quelque part, t'a purifié, t'a sanctifié. Aujourd'hui, tu peux marcher. Les gens te respectaient. Et ce n'est pas terminé. C'était que le début. Quand vous garderez cette parole, c'est Dieu-là qui avait agi autrefois sans que tu fournisses des efforts. Agira encore. Il agira encore plus que ce qu'il avait fait. Placez notre confiance. C'est un Dieu qui tient la parole. Depuis qu'il a fait des promesses aux hommes, il a toujours accompli. Qu'est-ce qu'il gagnera quand il va te tromper? Jamais. Il n'a jamais menti quelqu'un. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Il aime des hommes qui lui lancent un défi. Il aime des hommes qui aiment les défis. Croyez ce soir, il peut tout faire, mais sauf échouer. Et lorsqu'il entre dans un combat, lorsqu'il entre dans un foyer, pour accorder la solution, il n'a pas besoin d'un appui d'un homme. Il n'a pas un conseiller. Il n'a pas un directeur de cabinet. Il fait selon sa souveraineté. Et la parole déclare, ça ne dépend pas de celui qui fait, ça ne dépend pas de ceux qui courent, mais de l'Éternel qui fait la miséricorde. Même ce soir, sa miséricorde est là. Ne vous sous-estimez jamais. Ne vous découragez jamais. Ce qui t'est arrivé, c'est au niveau de votre foi. Dieu sait bien que tu vas tenir. Et je suis venu te dire, peu importe la situation, tiens-toi bon. Tiens-toi bon. La situation changera. Il y a un temps pour toutes choses. Tu peux pleurer, tu peux gémir, c'est naturel. Mais il faut un temps pour que ce Dieu entre en scène, pour qu'il puisse tenir la promesse. Et frère Banamadi, dans sa parole, il a fait beaucoup de promesses. Il a fait beaucoup de promesses. C'est à toi maintenant ce soir de regarder dans la Bible, de regarder ton problème, de regarder ta situation et t'identifier à ce que Dieu a déjà accompli. Amen. Amen. Si notre très sainte confiance, oh, quelle consolation. Que votre confiance ce soir soit basée sur Dieu. Parce que même ton mari peut te décevoir. Même ta femme peut te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne déçoit jamais. C'est l'Éternel des armées. Il est l'ami fidèle. Il est l'unique qui passe peut-être d'aller avec vous dans la tombe. Il est l'unique qui peut intervenir là où personne ne peut intervenir. Il est l'unique. Quand ta famille t'abandonnera, lui sera là.
Les dieux de possibilités limitées. Même n'ayant, il peut faire des choses. Car sa parole a une puissance. Et lorsque la parole est prêchée, et que vous mettez votre confiance, quelque chose doit se passer. J'aimerais que ce soir, quelqu'un puisse lancer un défi à Dieu. J'ai toujours entendu, j'ai toujours écouté, mais j'aimerais t'expérimenter. Si tu es là ce soir, que Dieu te rencontre au nom de Jésus. Sa parole a une puissance. La puissance transformatrice. Il peut prendre quelqu'un, un coureur de jupons, un prostitué, les changer et les rendre une sainte. C'est pourquoi ne le sous-estimez pas. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui peut agir. Et je n'ai jamais vu un homme compter sur Dieu et cet homme soit déçu. S'il n'a pas déçu les autres, s'il n'a pas déçu Abraham, s'il n'a pas déçu Shadrach, Meshach, s'il est le même Dieu, qu'il regarde ma situation ce soir, qu'il puisse accorder la solution à mon problème. Placez notre confiance. Même si tout est noir comment. Faites-lui confiance. Même quand les médecins secouent la tête. Parce que les médecins vont secouer la tête par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école. Mais il y a quelqu'un qui connaît le corps. Il connaît l'âme. Il connaît l'esprit. Pendant que les docteurs sont limités, à ce moment que sa sagesse suprême entre enceinte. Mais comment il est encore en vie? C'est un Dieu qui peut agir même à 2 minutes de la. C'est pourquoi lorsque vous marchez, marchez toujours étant positif. D'abord vivre sur cette terre. Vivre sur cette terre, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Il doit les tenir. Dans Job il est écrit, tu iras à la tombe à la vieillesse comme une fleur qui est arrivée à la maturité. Je dis bien, Job le dit, tu iras dans la tombe comme une fleur qui est arrivée à maturité. Tu n'as encore rien accompli. Tu vas quitter la terre sur quoi? Non, jamais. D'autres personnes, c'est le diable qui les précipite au milieu de leurs jours. C'est pourquoi David dit, Éternel, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Laisse-moi voir le bonheur de mes enfants. Aide-moi à être assuré que non, j'ai laissé mes enfants dans de bonnes conditions. Nous devons tirer de profit que c'est Jésus que nous avons crié. Nous avons crié Jésus. C'est bien. Mais il doit avoir des effets. Des choses qui doivent nous accompagner. Le monde peut traiter de la magie. Mais moi je sais que ce n'est pas la magie. Moi je sais ce n'est pas la grâce de Dieu. Tu dois quitter la terre pour roi. Non. Si tu es parmi des gens qui ont toujours désiré quitter la terre, à cause de la souffrance, non. Change votre façon de parler. Frère Banama dit, à chaque fois que Dieu vous laisse en vie, il a un travail à faire.
C'est pourquoi lorsque vous marchez et que les choses se compliquent, vois dans la prière, vois réclamer les promesses de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé à parler sur l'autel de prière. Dieu t'a fait de merveilleuses promesses. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Cette promesse doit devenir une réalité pour tout un chacun ce soir. J'ai un peuple béni. Tu es un peuple béni. Tu es quelqu'un qui est déjà aimé. S'il ne t'avait pas aimé, il ne pouvait pas te laisser même jusqu'à ce soir. S'il ne t'avait pas aimé, il pouvait même te créer une fourmi. Mais il t'a créé un homme. Il t'a créé une femme. Et la parole dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et dès que je suis là, je suis un représentant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, voyez que Dieu peut tenir aucune de ses promesses. Dieu doit accomplir ses promesses pour tout un chacun de nous. 18h40. Frère Branham a dit, si notre sainte confiance ce soir est fondée sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qu'il peut faire sauf faillir. Frère Branham a dit, combien nous devons avoir confiance dans sa parole éternelle. Ce soir, placez votre confiance dans cette parole immuable. Depuis qu'il a prononcé sa parole, cette parole dégage l'onction. Sa parole déclare la puissance. Sa parole dégage une forte manifestation. Frère Branham a dit, combien nous devons avoir confiance. Ma confiance ce soir est placée sur l'éternel. S'il n'a pas agi aujourd'hui, il agira demain. S'il n'agit pas demain, il agira la semaine prochaine. Et même s'il n'agit pas, je lui ferai confiance. Parce que ce que je suis, ce que je suis ce soir, c'est pas sa grâce. C'est sa parole manifestée. Il m'a gardé. Il m'a protégé. Il a permis qu'aujourd'hui je sois ce que je suis. Peut-être les autres avec qui vous avez grandi, ils ne sont pas ce que toi tu es ce soir. Les autres avec qui vous avez étudié, ils n'ont pas le niveau que toi tu es ce soir. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. Il est en train de faire. Il est en train de te protéger. Il est en train de prendre soin de toi. Comme il prend soin des oiseaux. Comme il prend soin des animaux. Crois aussi qu'il prend aussi soin de toi. Et il connaît chaque problème que vous traversez. Il connaît chaque souci. Il connaît la condition de vie que tu veux vivre. Mais tout ce qu'il te demande ce soir, c'est de placer votre confiance sur cet homme. Il est l'unique qui a laissé une tombe vide. Il avait promis aux disciples d'aller attendre dans la chambre jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Il a tenu. Il avait tenu. Il avait promis de nous envoyer des Malachie 4. Il a tenu sa parole. Il a promis qu'il viendra nous prendre. Nous croyons qu'il va tenir sa parole.
nous croyons qu'il viendra dans sa seconde venue pour prendre une épouse sans tache, sans rien de sans ride, sans rien de semblable. J'aimerais te parmi cette épouse-là. Frère Branham a dit dans la prédication procédée la porte de l'ennemi. Après les tests, prêché le 22 mars 1964 au paragraphe 105. Frère Branham a dit Dieu ne faillit jamais. Il dit ici Dieu est fidèle à sa promesse. Je n'ai pas entendu un amen. S'il y a un Dieu fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham a dit Dieu est fidèle à sa promesse. Même ce soir, il est fidèle. Il a fait la promesse de nous garder pendant la nuit. Il nous a réveillés en bonne santé. Et nous croyons que cette nuit encore, il doit rester fidèle à sa promesse pour nous protéger la nuit. C'est un Dieu fidèle à sa promesse. Frère Branham a dit Dieu est fidèle à sa promesse. Peu importe ce qu'il doit faire, il emballera les cieux avant de laisser sa parole faillir. Pour que sa parole puisse faillir, Frère Branham a dit il peut embraler les cieux, mais à une condition, que sa parole ne faillisse jamais. Mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ce soir? Qu'est-ce qu'il ne peut pas agir? Et qu'est-ce qui peut l'empêcher à l'agir? Personne. Même ce soir, il peut embraler les ciels. Là où il y avait des maladies, la guérison entre. Là où il y avait des blocages, il débloque la situation. Là où il y avait des malédictions, il brise des malédictions. Il te fait sortir un vainqueur. Là où dans ta famille, les gens n'ont pas fait un pas, lorsque lui vient, il t'amène à faire un pas. Il peut embraler les cieux avant de laisser sa parole faillir. Mais s'il peut embraler les cieux, c'est la maladie qui va l'embraler. Est-ce que c'est la sécheresse? La parole déclare l'or et l'argent m'appartiennent. Et la Bible dit demandez en fait que votre joie soit si parfaite. L'unique moyen d'amener Dieu à accomplir sa promesse, c'est quand vous réclamez ses promesses dans votre vie. Il peut tout faire. Peu importe ce qu'il doit faire. Même ce soir, il peut se dépasser. Il peut agir au-delà de votre imagination. Mais pour tenir sa parole dans votre vie, pour satisfaire ton cœur ce soir, le bonhomme a dit il embrallera les cieux avant de laisser sa parole faillir. Il n'a jamais fait une promesse qu'il ne peut pas tenir. Il n'a jamais fait une promesse, mais il t'a fait des promesses. Mais pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas? C'est nous qui avons oublié de réclamer les promesses de Dieu. C'est propre. Aujourd'hui, les gens témoignent de ce que Dieu a fait autrefois. Les gens croient que Dieu fera, mais ils ne peuvent pas croire que le même Dieu qui avait agi autrefois, le même Dieu qui avait fendu la mer rouge, peut lui accorder la solution à son problème.
C'est de cette manière-là que nous devons amener Dieu à accomplir sa parole. c'est un Dieu qui tient ses promesses. Il n'a jamais fait une promesse sans qu'il puisse la tenir. Il avait promis dans Ésaïe chapitre 9, une vierge concevra. Il donnera un enfant. Cela avait dépassé l'entendement des hommes. Cela avait dépassé l'entendement des gens de ce monde. Mais comme il avait déjà prononcé que les gens croient, nous ne croyons pas, cela ne lui peut pas changer son plan. Et frère Branham a dit, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. Mais l'incrédulité arrêtera l'incrédule. Il avait promis qu'une vierge concevra. Les années se sont écoulées. Les années sont passées. Mais comme c'est un Dieu qui tient ses promesses, un jour, nous avons vu une femme du nom de Marie, une jeune fille qui était vierge, connaissant pas des hommes, il avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Mais lorsque l'ange lui a parlé, la Bible dit, Marie a conçu par l'aide du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Même si la situation est impossible, devant Dieu l'impossible n'existe pas. C'est pourquoi il a dit sa parole, tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois en Dieu, de tout votre cœur, de tout votre esprit, de tout votre cœur, Dieu doit tenir sa parole. Si tu crois Dieu de tout votre cœur, Dieu va tenir sa parole. Lorsque l'ange est apparu devant Marie pour l'annoncer la parole du Seigneur, Marie n'a pas douté. Elle a dit qu'elle me soit faite selon la parole. C'est pourquoi Frère Branham a dit, même si la chose est difficile, comment? Croyez seulement. Le reste, Dieu s'en chargera. Et lorsque Marie a écrit la parole, après des années, Jésus est venu. Lorsque Jésus est venu, et à l'âge de 6 mois, lorsque Jésus a atteint 6 mois dans le ventre de sa mère, un jour, Marie est allée pour aller rencontrer sa sœur Élisabeth. Et lorsqu'elles se sont rencontrées, de l'autre côté, Élisabeth avait un enfant qui était mort. Mais comme Jésus était la plénitude de la parole, lorsque Marie est allée visiter sa sœur, lorsqu'elle s'est rencontrée et qu'elle a parlé de ce qui était arrivé, et pour la première fois que le nom de Jésus a été cité, Frère Branham a dit, Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit pour la première fois que le nom de Jésus a été cité. Jean-Baptiste qui était mort a reçu la vie. Et Jésus ce soir, c'est le message de l'air. Lorsque vous recevez la parole, là où il y avait la maladie, là où il y avait la mort quitte, la vie entre l'eau de Jésus. C'est pourquoi tous les jours de votre vie, gardez la parole comme une lampe. Parce que la parole, c'est même le chemin. C'est la parole qui peut pouvoir vos besoins. Tout ce dont nous avons besoin, ça se trouve dans la parole. Et qu'est-ce que la parole te demande ce soir? C'est de placer votre confiance dans la parole. Dans la situation qui se complique, la situation qui est devenue noire,
noir. Tu es prêt à quitter le message. Tu es prêt à quitter l'église. Ne quittez pas l'église. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on peut pleurer. Il y a un temps où on peut gémir. Mais il y a un temps où on doit se ressaisir. Trop, c'est trop. J'en ai assez. Où est ce Dieu de Branham? Où est ce Dieu qu'on nous prêche? Quand vous arrivez à ce stade, votre bénédiction est sur la route vers toi. Ne te décourage pas. Mais croyez, le même Dieu qui a fait la grâce aux autres, le même Dieu qui a accompli la parole pour les autres, il peut aussi accomplir ta parole. Il peut accomplir sa parole envers toi. Il n'a jamais fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Ce soir, tu as des promesses. Tu as des choses que Dieu t'avait promis dans la parole, dans l'esprit des Seigneurs, dans une vision, dans une prophétie. Mais pour que ces choses-là s'accomplissent, vous devez réclamer l'accomplissement. Comme le papa de Moïse, lorsqu'il a compris que le moment de l'accomplissement de la promesse est arrivé, Branham a dit, il est allé à la prière. Il a commencé à réclamer à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand nous allons demeurer dans cette situation? Jusqu'à quand nous serons toujours en Égypte? Ne priez pas comme des pharisiens. Ne priez pas comme les dénominationnaires. Mais priez sur base de la parole que vous écoutez chaque jour. Priez sur base de la parole. Je prends la dernière citation. Nous avons tellement commencé en retard. Je prends la dernière citation. Frère Branham m'a dit, Dieu tient toujours sa parole. Croyez mon frère, ma soeur. Même ce soir, sans que tu fournisses les efforts, il peut accomplir une promesse qu'il avait faite dans sa parole. Tous au moyen de la foi. Et frère Branham m'a dit, la foi c'est le sixième sens. Il ne regarde pas aux cinq sens. La foi regarde dans l'invisible. Et amène ce qui est dans l'invisible à s'accomplir. Frère Branham a dit, pour que nous puissions prier, Frère Branham a dit dans la prédication, les livres d'Exode, première partie, prêché le 5 octobre 1955. Je prends dans la au paragraphe 33b. Est-ce que vous croyez que Dieu tient sa parole? Est-ce que vous croyez que Dieu peut tenir ses promesses? Mais écoutez ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, j'aime cela. Moi aussi j'aime cela. Lorsque Dieu tient ses paroles, cela donne la joie. Cela donne de l'émotion. Cela pousse des fois à pleurer. Frère Branham a dit, j'aime cela. Parfois, Dieu frayera une voie là où il n'y avait pas de voie. J'aime cela. Parce qu'il tient toujours ses promesses. Et cette fidélité à sa parole lui amène à frayer des voies là où il n'y a pas de voies. Il donne des soutiens là où il n'y avait pas de soutien. Frère Branham a dit, j'aime cela. Dieu frayera une voie. Que cela pénètre profondément. Frère Branham a dit, peu importe les genres de troubles, peu importe les genres de situations, Dieu frayera une voie.
même au milieu de vos ennemis. Au milieu d'un complot contre toi, il peut changer l'impossible. Frère Branham a dit que cela pénètre profondément. Peu importe les genres de troubles que vous avez ce soir, les affaires ne marchent pas. Tu es troublé. Les affaires sont bloquées. Tu es troublé. Tu as un problème quelque part. Tu n'as pas de solution. Tu es troublé. Mais frère m'a dit que ceci pénètre ce soir. Que Dieu frayera une fois. Parce que il a déjà frayé. Il va frayer dans le futur. Et tu conjureras ta situation au passé. Peu importe le genre de troubles que vous avez ce soir, Dieu frayera une voie. Il est appelé dans la Bible Jéhovah Jireh. Ce qui signifie l'Éternel pourvoyeur. Que ce soit dans cette situation que vous êtes troublé, qu'il pourvoie quelque chose. Dans cette situation compliquée, qu'il ferait des chemins. Même si ce n'était pas sa volonté, mais à cause de sa parole, qu'il ferait une voix ce soir. Au nom de Jésus-Christ, il est appelé dans la Bible. Il est le Jéhovah pourvoyeur. S'il avait pourvu pour Abraham, qu'il pourvoie aussi pour toi ce soir. S'il avait guéri les autres, toi qui es malade, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui manques de l'argent, que Dieu te donne de l'argent au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la paix, il est le Jéhovah Shalom. Qu'il t'accorde sa paix ce soir. Toi qui n'as pas la tranquillité, que Dieu fraise les chemins ce soir. Recevez le désir de votre cœur. Toi qui es des malades, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème difficile, à cause de votre amen, que Dieu te donne la récompense. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous délivre. Pour ce soir, que Dieu vous affranchisse. Là où il y avait de peur, que Dieu donne l'abondance au nom de Jésus. Là où il y avait de perte, que Dieu vous donne la récompense. Là où il n'y avait pas la promotion, quand il est appelé Jéhovah pourvoyeur, qu'il pourvoie ton problème ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Si vous le croyez de tout votre cœur, cela deviendra une réalité. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons tous nous lever, chanter sur le bas de cette parole et réclamer que chaque promesse puisse s'accomplir dans notre vie. Croyez qu'il peut accomplir sa parole. N'hésitez pas. Ne vous posez pas de questions. De la manière qu'il va le faire, je ne sais pas. Mais quoi seulement qu'il peut tenir sa parole. Nous allons chanter. Puis nous allons prier le Seigneur Jésus. Ne m'oublie pas, ô douceur, mon père. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres, Seigneur Jésus.
tu réponds aux grâces. Seigneur Jésus, ne m'oublie pas. Pouvons commencer à parler à l'Éternel. Prions sur base de la parole que nous venons d'écouter. C'est la vie céleste. Jésus c'est, Jésus c'est. Les ans s'en vont, c'est ta vie terrestre. Jésus c'est, Jésus c'est ta vie, c'est ta vie, mon aimé à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toute mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur, c'est ami, mon aimé à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, c'est ta vie, mon aimé à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. Oh, tout mon désir, c'est de les connaître. Jésus c'est, Jésus c'est, et que sa paix remplisse mon être. Jésus c'est, Jésus c'est ami, mon aimé à la main. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur.
danger, il me regarde. Jésus seul, Jésus seul. Oh, dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, Jésus. Oh, c'est ami, on est mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie de toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. Cet ami, cet ami qu'on aimait, les larmes les plus profondes. Son amour guérit ma douleur. Sa main, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur. J'attends cet ami qu'on aimait à l'âme. Oh, son amour guérit ma douleur. Avec sa main, sa main essuie toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur, nous sauveur. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi l'auteur de la parole, le créateur des choses visibles et invisibles, l'auteur de la parole que nous venons d'écouter ce soir. Tu es le Dieu qui tient sa parole. Tu as tenu la parole avec les anciens autrefois. Tu as tenu la parole avec les prophètes Branham. Et nous croyons que ce soir que tu vas aussi tenir ta parole avec nous. Parce que nous a dit ce soir que tu peux tout faire sauf foyer. Et tu as dit dans ta parole que tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que tu es notre guérison. Nous croyons que tu es la solution à nos problèmes. Nous croyons que tu es le secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Ta parole a été prêchée ce soir. Laisse que l'onction qui était derrière la parole puisse accompagner tout et chacun de nos Seigneurs. Que ceux qui étaient malades reçoivent la guérison. Ceux qui avaient des problèmes trouvent la solution. Ceux qui s'étaient liés soient déliés au nom de Jésus. Ceux qui étaient bloqués dans des affaires soient débloqués au nom de Jésus. Que l'échec tombe au nom de Jésus-Christ. Car tu nous as fait la promesse de prospérer à tous les égards. Laisse que cette parole s'accomplisse pour nous ce soir. Laisse que cette parole accomplisse pour tout un chacun de nous. Merci pour cette parole de ce soir. Merci pour nous avoir encouragés. Inclinons nos têtes s'il vous plaît.
Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Je vais au-devant de toi sur bas de ta recommandation, Seigneur. Je lève ma main droite pour chasser l'esprit de l'étouffement sur les femmes. Chasser la faiblesse dans les foyers de tes enfants. Chasser l'accident sur les moutards. Et chasser l'ombre de la mort au milieu de cette église au nom de Jésus-Christ. Je connais chaque mauvais esprit qui laisse. Merci parce que tu as exaucé ma prière. Laisse que cette présence nous accompagne encore dans nos maisons, Seigneur. Nous prions pour notre cher pasteur. Nous te prions, toi, les dieux de promesses infaillibles. Toi, les grands médecins par excellence. Que tu puisses encore fortifier son corps. Que tu puisses encore donner la force qu'il faut. Qu'il soit complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Bénis les 10 mes offrandes. Bénis notre retour à la maison. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.